Salut les amis, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas pu faire de vidéo. Vous savez, bon, attends, je vais me poser un peu ici d'abord. Je vais un peu m'adresser. Ah, c'est noir, la couleur. Je m'adresse un peu à la situation actuelle au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous savez que le gouvernement ivoirien a imposé le visa aux Ivoiriens. Et souvent je dis, tout ce que Dieu fait dans la vie, c'est bon. Aujourd'hui, quel que soit dans le pays où on se trouve, si tu es bien, si tu es mauvais, nous tous, on paye le prix. Moi-même, je suis en train de payer aussi le prix de ceux qui aussi font du mal. Si toi tu es ivoirien, si tu tombes sur ma vidéo, tu n'as jamais été au Maroc, sache que la majorité des gens qui viennent au Maroc, soit souvent certaines personnes les envoient de la Côte d'Ivoire, soi-disant contrat. Pourtant, ils vivent illégalement. Ici, comme moi je vis, ils n'ont pas de séjour. Ils vivent illégalement dans ce pays et ils font venir des gens sur contrat. Et dans le contrat, ils peuvent dépenser une somme de 400 000 francs CFA. Mais quand tu arrives, surtout les femmes, les filles là, quand les filles arrivent, elles travaillent 6 mois, 7 mois, 8 mois pour rembourser l'argent que la personne a fait venir, soi-disant contrat. Peut-être que la personne travaille qui a 2500 dirhams ou bien 3000 dirhams. C'est-à-dire que cette personne qui a fait venir la personne va prendre 2000 fois 8 mois. C'est aussi la souffrance entre nous ici aussi. C'est pas normal. Donc c'est le problème qu'on traverse ici, dans ce pays. Donc ce que l'État ivoirien a fait, moi, d'un côté, ça me fait mal. D'un autre côté, ça me plaît aussi. Parce que cela va permettre aux gens qui font du mal, aux gens d'ici là, de ne plus continuer à faire ce mal. Si tu es encore ivoirien et que tu n'as jamais mis pied au Maroc, le visa qu'ils ont imposé, il faut te dire que c'est pas aussi une mauvaise chose. Parce que lorsque tu vas arriver au Maroc, si tu n'es pas venu par contrat ou bien tu es un homme, tu es venu te chercher, il faut te dire que quand tu vas arriver, tu vas tomber dans la main des gens qui ont pu avoir l'appartement. Parce que moi j'ai vécu à Casa là-bas, mais à cause du système que les gens font, parce que bon, à part ici, moi je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça d'une part ailleurs. Même moi quand j'étais parti en Guinée équatoriale, la maison qu'on a pris c'était 50 000 francs CFA. Mais quand le mois fini, 2 chambres salon, on partageait par chambre. Mais ici au Maroc, à Casa ou peut-être ailleurs, les gens prennent des appartements de 2 chambres salon. Et celui qui a pris l'appartement, il cherche des gens pour louer les chambres. Il lui modifie le salon, il est dedans. Et puis, il fait louer des gens les 2 chambres. Et il est taxe fort. Vu que moi, je n'aime pas ça. Après
plein d'années, moi j'ai décidé de quitter là-bas. Parce que moi je voyais ça un peu trop comme, je sais pas si c'est de la tricher ou bien c'est, je sais pas quoi dire ça. Mais moi je n'ai pas aimé en fait. Où j'ai vu que des gens s'associent pour mieux vivre, c'est entre les Sénégalais. Je trouve que certains Sénégalais que j'ai pu voir comment ils vivent à travers un ami, c'est-à-dire qu'eux ils prennent l'appartement, même s'ils sont 2 ou 3, ils essaient de payer, contribuer, payer l'appartement. Donc c'est un peu ça le problème. Donc avec tout ça là, si le gouvernement impose le visa à nous-mêmes, même si c'est 2 ans, parce que selon ce que le gouvernement imposait, que les gens passent par la Côte d'Ivoire pour prendre notre passeport, mais de eux-mêmes là, eux-mêmes sont aussi en Europe. Moi quand je venais au Maroc, j'ai une fois fait une vidéo pour ça, et j'ai rencontré plein de personnes, beaucoup de personnes qui avaient le passeport ivoirien, et même pas l'accent ivoirien. Mais ici au Maroc, vous ne verrez jamais leurs frères leurs voisins là obtenir leurs papiers. Moi je ne pense pas. La dernière fois j'étais parti faire une vidéo dans le Médina, le Koribga, et j'ai dit bon, comme je suis arrivé dans les alentours, attends, je vais rentrer dans le marché du poisson pour aller faire la vidéo. Donc quand je suis rentré, je faisais la vidéo, j'ai vu qu'ils étaient en train de balayer et j'ai mis ma caméra pour dire que même il y a des gens qui s'occupent du balayage. Donc quand j'ai mis ma caméra, je suis en train de parler, le monsieur m'a dit pourquoi je suis en train de montrer la poubelle. Parce que lui d'abord il ne me connaît pas, il ne sait pas d'où je viens. Pour moi là, il a raison. Voilà. Donc je lui ai dit que non, je ne suis pas en train de... Je voulais parler, dit stop. Donc j'ai coupé la caméra. Il me dit que faut me montrer la vidéo. Et je lui ai montré la vidéo, il a vu. Ah, il dit il n'y a pas de problème. Ça, il m'a donné ma caméra. Donc c'est comme ça que c'est passé. Il y a des gens qui m'ont demandé que s'est-il passé. Donc c'est comme ça, je suis en train... Donc je vous explique comme ça. Voilà. C'est ce qu'il était passé. Non, c'est pas qu'on a fait par là ou bien quoi. Mais j'ai vu des gens aussi qui disaient que nous, on passe toujours notre temps à dire que les gens sont racistes. Pourtant, depuis moi, j'ai fait mes vidéos, je n'ai jamais mentionné. Parce que moi, je pense que si les gens se comportent comme ça, c'est pour que chacun soit bien chez soi. Voilà. Donc, c'est en faisant ça là. C'est en faisant ça que nous aussi, on va aussi prendre les choses au sérieux chez nous là-bas. Parce qu'on ne va pas passer tout notre temps à venir chez les gens comme ça. Moi, je ne suis jamais contre. Hein. Parce que j'ai vu pire même à chose. J'ai vu pire en Guinée équatoriale, qui est un pays d'Afrique. D'Afrique noire. Voilà. Donc moi, je ne suis pas là. Vous voyez, ce qui est bien ici là. Chaque rue, il y a ça. Sur les 2 côtés. Chaque rue, ils ont tout modernisé ici. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que... Moi, mais je pensais que c'est le Maroc qui allait nous imposer le visa. Et ça a été le contraire. Parce que j'ai dit ça dans mes vidéos. Qu'un bon jour, là, je sais que ce pays-là va nous imposer le visa. Maintenant, c'est nos autorités qui imposent que le Maroc nous impose le visa. Donc, c'est un peu ça, les frères. Souvent, là, on souffre, c'est parce qu'on n'a pas l'amour. Même entre nous, les Noirs, on n'a pas l'amour. C'est-à-dire qu'on montre toujours aux autres qu'on ne s'aime pas. Mais ils vont nous utiliser. C'est ça le problème de nous, les Africains. Et encore, je me rappelle, pour tous ceux qui demandaient à ce que je parte chercher, de faire une formation. Bon, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ici, pour vous dire que, en tant qu'une personne migrant, si tu n'as pas eu, je sais pas, l'asile, ou soit tu n'as pas le séjour, je vous dis que vous ne pouvez pas apprendre, faire une formation qui va vous permettre d'avoir des papiers. C'est impossible. Lorsque j'étais à Casa, puisque mon travail, je me reposais seulement une seule fois dans le mois.
je me suis approché vers un frère ivoirien. Je lui ai demandé. Et l'argent qu'il m'a dit, c'était un peu beaucoup. L'inscription est là, tu dois payer. Et chaque mois, tu dois payer pour ta formation. Et moi, quand je regarde, je dois payer aussi ma maison, qu'on nous fait payer cher là. Donc, je ne pouvais pas. Raison pour laquelle j'ai trouvé l'argent. Je suis venu ici pour faire ça. Mais jusque-là, je suis encore dans les problèmes. Aujourd'hui, là, je ne peux plus me déplacer. Parce que celui avec qui j'ai confié tout ce que je suis en train de faire. Bref. Depuis que je suis arrivé dans ce pays, je n'ai pas encore vu un citoyen d'ici qui est en train de être en colère, dit que le gouvernement ne fait rien, les gens ils sont contre le gouvernement d'ici. Non, je n'ai pas encore vu ça. Parce que eux, ils travaillent. Ils travaillent. Il n'y a pas encore vu un Marocain en train de se plaindre. Hein? Aujourd'hui, regarde dans le Maroc là. Nous les Ivoiriens, quand je vois mes frères qui se tapent la poitrine, mais à la fin, ils aiment aussi le Maroc. Pourtant là, ils ont eu le système. Ils ont eu un bon système ici. Quand on a un bon système là, les gens ont confiance, ils viennent investir. Mais chez nous là, moi quand je regarde la Côte d'Ivoire, le système de surtout nous les Africains là, l'Afrique subsaharienne là, il faut avoir la crainte de Dieu pour que Dieu puisse te montrer beaucoup de choses. C'est-à-dire, à cause du système là, qui va venir investir hein, pour que nous aussi on soit à l'aise. Parce qu'il se dit que quoi, chaque élection là, les gens, c'est de la merde. Donc les gens ne vont pas avoir confiance de venir chez nous. Mais ici là, les gens viennent, ils investissent. Parce que celui qui les guide là, il a la crainte de Dieu. Ouais. Parce que les leaders qu'on a chez nous là, c'est parce qu'il manque de la crainte de Dieu. Hein. Parce que si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, tous ceux qui vont venir nous diriger là, nous tous, nous serons comme des aveugles. On va le suivre comme ça, dans l'ignorance. C'est ça le problème. Parce que déjà même on respecte les Marocains. Il n'y a pas un pays qui va se lever parler n'importe quoi à ce pays là. Parce que déjà, ici là, c'est une identité. Voilà, chez nous, tu arrives. Dès que tu arrives, tu n'as même pas encore fait le tour du pays. Les gens vont commencer à dire, ah, lui là, il est temps. Lui là, il est temps. Déjà, les gens vont connaître que toi, tu es du centre, toi, tu es du nord. Mais ici, depuis que je suis venu, je n'ai jamais encore vu ça. Pourtant, ça m'a fait 6 ans maintenant ici. Hein, mais je n'ai pas encore vu, genre, histoire de tribalisme. Je n'ai pas encore vu ça ici. Pourquoi les gens ne peuvent pas venir ici? Les gens viennent ici pour investir. Même si ce côté là encore là, ça se fabrique quelque chose encore ici. Hein. Parce que les palmiers que je vois là, c'est nouveau. Vous voyez ce qu'ils ont mis ici. C'était pas là avant. Hein. Ils viennent de placer ça. Les travaux sont en cours. De façon, je vois. Les travaux sont en cours, ils n'ont pas encore fini. Mes chers Ivoiriens, est-ce que vous savez que quand on a des gens qui viennent nous diriger, qui ont le sentiment de nous mettre, de faire des bonnes choses pour nous, qui se soucient de nous, parce que moi je suis au Maroc ici, hein. Je n'ai pas encore vu des Marocains, même si dans les quartiers précaires, s'il y a des Marocains qui vivent, hein, mais avant qu'ils vont venir démolir ce coin-là, le roi a déjà logé, c'est-à-dire construit ailleurs. Donc si tu les vois quitter là, ça veut dire qu'ils ont déjà eu une autre place. Vous voyez la différence. Mais chez nous, hein,
On peut venir comme ça, détruire les maisons des gens. Et puis les gens sont dehors, ils pleurent. Personne ne se soucie. Personne ne se soucie de la vie de si tu es mort. Comme ça là. Il y a des gens, peut-être que leurs parents sont bien. Et puis quand ils voient ça, ils disent c'est bien, non? C'est bien. Hey, vous n'avez pas cœur. Hein? Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, peut-être que je suis le seul ou la seule personne. Parce que moi où je suis là, je ne regarde même pas Etini. Hein. Si quelqu'un qui vient, ton discours, peut-être que ce que tu as dit après, tu vas changer. Je regarde ton discours. Si c'est bien, si c'est bien pour l'intérêt du peuple, moi je suis content. Moi je ne suis pas là pour dire que c'est mon ethnie forcée, je dois suivre aveuglement. Non, moi je ne fais pas ça. Hein. Donc, chers Ivoiriens, mes frères, ce message s'adresse à vous. Hein, souvent, je croise des gens, souvent. Parce que lorsque moi je croise quelqu'un, un Ivoirien ou une Ivoirienne ici au Maroc, je lui parle du bon côté du Maroc. Parce que si on était arrivé à ce stage, personne n'allait venir ici comme ça. Déjà, on vient. On vit légalement. Dieu merci, là, on nous met pas la vie difficile pour ça. Parce qu'il y a des pays là, dès que tu dépasses les bords, c'est-à-dire on te dit ça fait quelques jours de temps, tu dois te retourner. Ici là, malgré qu'il y a ces 3 mois qu'on doit vivre dans ce pays, et moi je suis qu'en 6e année, tu vois. Et puis je commence à sortir. On m'a jamais arrêté pour dire que voici mon frère, où sont tes papiers? Ils ne m'ont jamais arrêté pour dire ça. Ou tout un Marocain qui connaît ce que je suis en train de vous montrer. Ce n'est pas que je suis en train de vous mentir. Sur ce côté où je suis, où se trouve la station Total, c'est très loin d'ici. Mais vous verrez de la station Total, au rond-point de la station Total jusqu'à ici. Vous voyez ça, les pavés. Vous voyez les pavés. Et puis c'est les Marocains qui le font. Hein. Il n'y a pas chose. Non, ça là, ça n'existe pas ici. Ils répètent tous les jours. Souvent, le mois passé, moi j'ai appris qu'on dit que le chômage en Côte d'Ivoire c'est 2%. Hey, ça me fait rire. Actuellement, les Ivoiriens viennent. Même le visa qu'ils ont imposé, mais tout le monde est fâché. Le moment où moi je dis que je cherche l'argent pour retourner en Côte d'Ivoire, peut-être il va faire mes papiers pour retourner. S'il y a l'argent, je vais passer à faire ma carte de séjour. C'est là qu'ils ont imposé le visa. Nous, on va faire comment? Hein, c'est la partie là même qui me fait mal qui est là. C'est la partie qui me fait mal là qui est là. S'ils ont imposé le visa, tout va devenir difficile. Donc, si je vais en Côte d'Ivoire, c'est comme si je vais revenir encore là. Je serai obligé de chercher le visa. Autant le problème de visa aussi, ça demande beaucoup de choses. Donc, c'est la partie là même qui me touche qui est là. Parce que je me suis dit que s'il y avait l'argent, j'allais être en Côte d'Ivoire là-bas. Renouveler tout là-bas. Là, si je fais mes choses, je peux, ça va me faciliter. Parce que ici, là, forcément, il faut passer par des gens. Il faut passer par des gens. Actuellement, oui, je suis en train de vous parler. Je ne sais pas comment le mois même prochain, je vais payer ma maison. Celui avec qui m'a confié, puisque lui, il a le séjour, actuellement, il se trouve en Côte d'Ivoire. Quand je l'appelle depuis, il est parti là, je l'appelle là. Il me dit non, j'arrive, je viens tant, il vient pas. Il va faire comment? C'est la partie là qui est là. Et puis ça là, ça va jusqu'à très loin. C'est ce truc qu'ils ont fait en bordure de la route là, ce pavé là, ça va jusqu'à très loin. Aujourd'hui, on va marcher ensemble pour que vous puissiez voir pourquoi les gens là ont raison aussi de nous mettre, qu'on reste chez nous là-bas pour travailler. Hein. Parce que aujourd'hui, moi, je suis arrivé au Maroc ici. Hein. Moi, il y a longtemps, je suis sorti. Hein. C'est bien vrai que je suis sorti longtemps, mais je n'ai pas encore rien gagné, mais il ne me décourage pas. Parce que moi, je suis sorti au moment de la crise 2011. Je suis sorti au moment de la crise 2011, je suis arrivé ici. Donc ma situation là, elle est différente. Aux gens qui disent qu'ils sont dans le bonheur en Côte d'Ivoire et puis ils laissent le pays pour venir ici vivre sans papier. Quand il y a la vérité, disons, hein, comme je continue toujours de répéter là, ici on ne casse pas les maisons des pauvres pour qu'ils restent dehors. Non. Ce qui montre qu'ils s'aiment. Ils ont seulement une identité. Donc quand un a mal, eux tous, ils se sentent malades. Quand un seulement a mal là, ils se sentent touchés. Mais chez nous là, c'est pas le cas. On voit, ils sont en train de casser les maisons des gens. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, il y a d'autres qui sont en train de rire.
parce qu'ils sont bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Peut-être que s'il était en Côte d'Ivoire, il n'avait jamais voyagé, il pouvait être comme vous, qui vous moquez des gens aujourd'hui qui ont cassé leur maison. Mais aujourd'hui, là, puisque je suis sorti, j'ai vu la réalité de la vie. Même ici, là, regardez. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Comme je le dis toujours, ici, ce n'est pas une ville touristique. Hein. Mais regarde comment ils travaillent. Moi, j'aime voir ce genre de choses. Je veux vous aussi voir comme ça aussi chez moi. Donc, vous en profitez de regarder comment le système fonctionne. Parce que lorsqu'ils travaillent comme ça, là, et puis nous, on est là-bas, on ne fait rien, hein, on est chez nous, donc on ne fait rien. Et puis du coup, on veut venir parce que leur pays est joli. Pourtant, ils ont travaillé. Et quand on va venir, parmi eux là, il y a des gens qui ne supporteront pas. On va commencer à dire qu'ils sont racistes. Et si on s'unissait pour construire nos pays? Mais chez nous là-bas, c'est la division que les gens enseignent. La division. Ah, non. Je ne sais pas si c'est l'amour que j'ai pour l'un ou l'autre qui me fait bavarder comme ça, je ne sais pas. Il serait difficile comme ça là de voir un endroit comme ça là à l'extérieur d'Abidjan. Difficile. Soit ils vont faire une petite partie là où il y a un peu comme Médina là. Ils vont arranger le reste. Pas. Ici là, partout où vous voyez les routes, c'est comme ça ils ont mis les pavés en bordure de la route. Et si c'était qu'il pleuvait ici comme en Afrique subsaharienne, genre en Afrique de l'Ouest, vous allez voir que les arbres, hein? Mais ici, là, les arbres que vous voyez, là, ils ont planté eux-mêmes et puis ils les arrosent. Moi, c'est mon message qui est là. Nous, là, c'est bien vrai. On n'a pas été loin dans les études. Mais le voyage là, nous a fait voir comment la vie fonctionne. Depuis aussi dans ce pays, il n'est jamais entendu que les Marocains ont pris leur argent pour aller mettre à côté là-bas. Ils ont confisqué. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Si je vous parle comme ça, c'est parce que je suis passé dans les pays. Hein. Ce n'est pas de la Côte d'Ivoire directement. Je suis venu ici. J'ai fait 7 ans au Nigeria. Du Nigeria, je suis parti en Guinée équatoriale. J'ai vu comment le système fonctionne là-bas. Donc quand je suis arrivé ici, là, de toute façon, eux, ils fonctionnent. Là. Ils pensent que c'est le meilleur. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on soit là, on dit quelque chose. Aujourd'hui, il y a plein de subsahariens dans ce pays-là. Il y a plein. Donc à cause des mauvaises personnes aujourd'hui, là, ils ont planté maintenant le visa. Moi, ce que j'aimerais, je souhaiterais que nous qui avons duré ici, n'avons jamais commis d'erreurs, genre fait de mauvaises choses, que les autorités d'ici là, hein, ils nous fassent faveur, comme l'année 2015 là, pour nous régulariser. Moi, c'est ce que moi je demande. Pardonnez, aidez-nous qui avons duré ici, n'avons jamais commis de mal aux gens, aux Marocains, qui ont un casier judiciaire neutre. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompé. Parce que même de la Côte d'Ivoire, les pays qui visité là même, je suis neutre dans mon casier judiciaire. Je n'ai jamais commis de trucs, je n'ai jamais été au commissariat, je n'ai jamais... Je ne dis pas que je suis parfait, mais bon, c'est la grâce aussi de Dieu. Hein? Parce que quand on va dans un pays, on doit respecter. Donc nous qui avons duré ici pendant des années, là, aidez-nous aussi à nous régulariser, comme vous avez fait en 2015. Je vous en supplie, les autorités marocaines. Et celui-là me voit. Il ne m'a pas vu. Il y a vu quelqu'un que je connais. Même en Europe, même c'est comme ça qu'ils ont fait.
C'est comme ça qu'ils ont construit le pays. Mais chez nous, là, on trouve que, je trouve que c'est trop lent. Trop lent. Tout c'est Abidjan. Hein? On est noirs, mais souvent même confiance entre nous, il n'y en a pas. Si on passe tout le temps en train de faire, en train de chercher la facilité là, on sera tous dans la pauvreté. Non, mais souvent, on se dit que tous les jours, on est en train d'accuser les Blancs. Oui, eux, ils sont en train de faire pour qu'ils puissent vivre. Maintenant, comment nous aussi, on doit faire pour vivre? Ah, non, 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 non. Il faut comprendre le monde que tu puisses, hein. Pour que ce message qu'ils sont en train de parler là, les gens aussi puissent comprendre. Hein. Et regarde dans un pays, ici au Maroc, quel que soit, depuis que je suis arrivé, tu vas passer où pour avoir leur passeport? Où? D'après les anglophones, how dare you? Où? Pour avoir qu'ils vont donner leur passeport comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, on le fait. Et puis ce sont là, cette personne-là qui se lève pour dire que ah, je suis fier d'être ivoirien. Avec ça là, les gens viennent dans mon pays où les donner papier. Pourquoi? Aujourd'hui, voilà. Au lieu que de jour en jour, des années par année, on puisse avoir plusieurs opportunités des pays, qu'on puisse avoir accès au voyage. Nous là, chaque année, on perd des pays. Chaque année, on perd des pays. Hein? Non. D'un côté là, à cause de ceux qui passent leur temps à faire du mal pour le visa, je suis content. D'un autre côté, à cause de mon intérêt, je ne suis pas content parce que moi-même je souhaiterais avoir l'argent, retourner en Côte d'Ivoire et revenir. Parce que oui, même si je vais chercher à faire cas de séjour, je serai toujours obligé de quitter le territoire marocain. Donc je m'adresse à vous les Ivoiriens. Parce que je sais bien vrai que la vérité là, ça blesse. Voilà. Mais il est mieux pour que nous tous on puisse vivre à l'aise. Il n'y a pas de magie dans ce monde. Si on est honnête, nous tous on va vivre à l'aise. Nous tous on va vivre à l'aise. Mais quand il y a les choses, il n'y a pas d'amour. Nous tous on souffre. Parce que tu vas penser à acheter quelque chose 100 francs, aller vendre à 500. Tu penses que tu peux faire du mal à quelqu'un? Faut voir ce que tu as fait là. Ils vont te faire aussi. Voilà. Est-ce que moi j'ai compris? Aujourd'hui là, c'est celui qui a souffert dans la vie là, qui veut vous parler des choses de la vie. Moi depuis, je suis né qu'à mon âge, je n'ai même pas encore connu le bonheur. Mais cela a permis que aussi je puisse comprendre la vie. Et il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux même pas, hein, je peux même pas où je serai même aller faire quelque chose même qui va, il ne va pas plaire à mon semblable. Genre je prends une maison aujourd'hui, un appartement, et puis je te dis que, puisque l'appartement ici, c'est 1000 dirhams, si tu as eu, bon, moins cher, 1000 dirhams, 2 chambres salon. Et puis je te dis que, voilà, cette chambre-là, tu vas me louer soit à 700 ou bien 800. Moi, je ne peux jamais faire ça. Ici, c'est comme ça, moi, j'ai fait. J'ai partagé mon appartement de 1000 dirhams à quelqu'un, 500. Mais Casablanca, là, qui va faire ça? Les gens prennent les appartements, et puis, ils font payer cher à leurs frères. Ils montrent la voie aux autres de faire souffrir leurs propres frères. Et puis on est content comme ça. On passe notre temps à critiquer les autres, soit les Européens, machin, tout. Mais la faute même, c'est nous. La faute, c'est nous. C'est comme si dans l'ADN de l'homme noir, là, il n'a pas l'amour de son semblable noir. Nous, on préfère, on a choisi le respect au-dessus de l'amour. C'est ce que je vois. Raison pour laquelle nous tous on souffre.
Aujourd'hui, tu es quelqu'un en Afrique subsaharienne. Tellement que tu as fait des choses pour avoir l'argent. Tu n'es même pas... c'est-à-dire que tu veux te balader, tu as peur. Puis quand tu gagnes l'argent, c'est toi ce que tu veux bouffer. Pour sortir, tu as peur. Tu es obligé d'aller vivre des quartiers. Tu vas te mettre dans les grillages que toi-même là. Puis tu es en train de vivre une vie comme ça. Tu es heureuse. Ou soit tu es heureux. C'est passé en Afrique subsaharienne, on ne partage pas. Le système là, ça ne partage pas. C'est-à-dire que des personnes qui veulent toujours eux avoir. Pourtant ici, ce n'est pas le cas. Hein. Je n'ai pas dit que tout est parfait ici. Hein. Mais selon moi, ma connaissance que j'ai là, c'est ça que je suis en train de vous parler comme ça. Quand même ici, tu vois là, tu sens que il y a l'amour, ils s'aiment. Il y a un dirigeant au-dessus d'eux qui a la crainte de Dieu. Donc quand le peuple là souffre, il sent ça. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous voyez tout cela. On les arrose. Ici, dans cette région, quand il y a le soleil, on sent ça puisque il n'y a pas assez de nuages. Il n'y a pas de nuages, mais regardez le ciel. Au moins, s'il y a le nuage, ça va fermer le soleil. Mais quand il y a le soleil, c'est juste quand le soleil va tomber. Raison pour laquelle on sent beaucoup le soleil ici. Par contre, il y a d'autres villes. On trouve des nuages. Par exemple, comme à Casablanca, comme ça là. Aujourd'hui, à Casablanca, il fait moins de 30 degrés. Hein. Mais ici, aujourd'hui, là, c'est 40 degrés, souvent même 42, 43. C'est la semaine passée, avant-hier, je pense que c'était descendu à 33 degrés. Sinon, il fait chaud pendant l'été ici. Hein. Encore aussi, pendant l'hiver, il fait aussi beaucoup froid ici. Non, j'ai bavardé, je suis quand même arrivé loin. C'est pour vous montrer le boulot des Marocains. Aujourd'hui, le temps est bon par rapport avant-hier. Avant-hier était sorti, mais il y avait assez de vent. Donc, je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'à ici, n'oublie pas de t'abonner. Pour tous ceux qui souhaiteraient aussi m'aider aussi, vous pouvez aussi m'aider. Bon, je ne sais pas, souvent comme je n'ai pas derrière caméra, les gens ne me mettent pas comme ça. Mais bon, Dieu est grand. Il y a des gens qui m'ont promis. Hein. La raison pour laquelle dans la ville on dit, il ne faut jamais faire confiance à l'être humain. C'est vrai. Il ne faut jamais faire confiance à l'être humain. Hein. Quand même, Dieu merci. Parce que aujourd'hui, si je ne suis pas passé dans ces difficultés, je n'allais même pas comprendre la vie. Là. Je n'allais pas comprendre la vie. Parce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je ne peux pas aussi accepter aussi de faire ça aux autres. Puisque moi, je n'aime pas. Vous voyez, ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas faire ça aux autres. Voilà, la loi du monde. Vous voyez, ça continue quand devant là-bas. Le pavé. Là. Donc, je pense finir ici. Voilà, ce côté-là. C'est ici qu'ils ont arrêté. Vous voyez les maisons qui sont en face. Là. Très belle, jolie maison.